Me voilà aujourd'hui pour vous parler de ce smartphone là, c'est le Huawei, c'est le P Smart Z. Le P Smart Z a été présenté déjà il y a quelques temps, je vous ai mis un peu de travers, a été présenté depuis quelques temps. J'ai attendu avant de pouvoir vous en parler justement par rapport aux problématiques qu'il y a eu entre Huawei et Google, notamment Huawei et les US qui du coup ont impacté la relation Huawei-Google pour se mettre les choses un petit peu dans l'ordre. Et du coup, aujourd'hui, je peux vous en parler sereinement, tranquillement, parce que les choses avancent, se mettent en place, se résolvent. Donc bon, déjà en tout cas, vous pouvez être sûr que d'un point de vue purement licence, ce smartphone, vous pouvez l'avoir, vous aurez Android, il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc tout se passe bien et tout va bien dans le meilleur des mondes, à quelque chose près. Ce smartphone est hyper intéressant et c'est une évolution du P Smart qui est sorti en début d'année dont je vous ai déjà parlé. Et le P Smart Z est intéressant surtout pour un point qu'il met en avant, c'est le fait d'avoir un grand écran sans encoche. Et ça c'est bien, avec cette petite caméra escamotable. C'est, je dirais, le gros point fort de ce smartphone. C'est vraiment le gros focus. L'ADN de ce smartphone, il est dans quelle poche? Il est dans celle-là. Je vais vous le montrer en détail, hein, mais l'ADN de ce smartphone, c'est effectivement le fait de se dire, je vais avoir du multimédia. Je vais avoir un smartphone d'entrée, début, milieu de gamme, avec un grand écran, sans encoche. Donc ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Avec suffisamment de performance, avec de l'audio qui va pas trop mal. C'est vraiment pour moi l'ADN de ce produit. Donc si vous êtes à la recherche de cette typologie de produit, le P Smart Z peut être fait pour vous. À côté de ça, il y a aussi des points qui sont un petit peu moyens, notamment au niveau de la photo. Mais tout ça, je vais vous le détailler. Et il y a un autre point qui est très très bon, mais je garde le meilleur pour la fin. Est-ce qu'il n'est pas mignon ce P Smart Z? Grand écran, alors il y a un peu de bordure en haut, en bas, de tous les côtés, ce qui me paraît pas déconnant vu le positionnement tarifaire. Après c'est un grand classique, un bouton de volume compagnie, haut-parleur, prise jack, ça c'est cool, recharge USB-C, le micro, vous avez votre tiroir de carte SIM qui se situe juste là, la petite caméra escamotable, et là le micro pour la réduction de bruit, capteur d'empreinte digitale audio qui marche très bien, c'est un grand standard mais ça marche bien. Là vous avez deux effets, là je sais pas si vous voyez bien, on a deux effets différents, brillants tous les deux qui sont très sympas, double module caméra. Bon voilà, donc c'est un smartphone qui est bien, qui se tient bien en main, qui a un grand écran, de 6,59 pouces de diagonale. C'est l'Ultra Full View qui est plutôt bien. Vous avez du FHD+, de 1340 par 1080 pixels. C'est du LCD, c'est du TFT, c'est pas de l'IPS, c'est un peu moins bien que de l'IPS. Mais vu cet écran, ça marche pas mal. Puis en plus, je vais vous montrer, il y a un petit truc à modifier au niveau du calibrage, mais ça va. Ce que je vous conseille, c'est de venir dans vos paramètres. Vous allez dans affichage et dans affichage, vous allez dans mode et température de couleur, vous êtes en normal par défaut, mettez-vous en vive, et là vous venez, il est également par défaut, il tire un petit peu sur un espèce de bleuté un peu violacé, vous mettez en chaude, donc pour moi, vive, chaude, ça casse un peu cet effet bleuté violacé, ça vient lutter un peu contre la lumière bleue, c'est un peu mieux, c'est pas mal et c'est beaucoup plus confort pour le regard. Pour le multimédia, vous voyez, c'est cool le fait de pas avoir d'encoche, ça c'est vraiment bien. On voit un peu la bordure là, mais il n'y a rien de bien déconnant. Et même pour une partie de gaming, ça c'est vraiment intéressant. Après, le truc qui est un peu moins ouf, c'est le haut-parleur mono que vous avez là. Il y a un peu de son, mais pas énormément. De côté, on est sur un smartphone milieu de gamme, ça se comprend vraiment. Mais après, si toutefois vous galérez, il y a un truc qui est vachement cool, c'est que vous branchez votre casque là, et là tout de suite, l'expérience est bien meilleure, le son est de bonne qualité, vous avez suffisamment de volume, le spectre est bien. Donc c'est vrai que si vous voulez profiter de quelque chose d'assez immersif au niveau de l'audio, il vous faut un casque, je vous le recommande. Alors une fois de plus, attention, mettez pas le volume trop fort, choisissez un casque de bonne qualité si vous voulez avoir une restitution de bonne qualité. Mais moi, pour l'avoir écouté avec un MDR 7506 de Sony, je trouve qu'il est vraiment bien. L'OS c'est EMUI 9.0, ça marche bien, c'est sympa, c'est pratique, il tourne sur un Android 9 Pie, donc je vous dis là-dessus, pas de problème de licence. Et d'ailleurs, à ce sujet, on peut se marrer, tu vois Donald, on t'a bien eu. Les performances sont très honnêtes avec un Kirin 710F, il ne chauffe pas particulièrement, il ne lag pas particulièrement, c'est un socle milieu de gamme de chez iSilicon, ça marche bien, c'est cool, on n'a pas le top performance de ce qu'on pourrait avoir, mais vu le positionnement du smartphone, on va pas s'attendre non plus, donc je trouve que c'est bien. Donc pour des parties de jeu, ça marchera bien, cherchez pas à faire tourner un Fortnite là-dessus, mais plein de jeux dans le Play Store, donc vous pouvez le faire tourner, donc ça c'est vachement bien. Vous avez 4 Go de RAM qui vous offre suffisamment de fluidité, tout ça couplé à 64 Go de stockage, extensible grâce à une carte micro SD, car 512 Go, donc en termes de stockage, pour de la musique, pour des photos, pour plein de choses, ça va. Vous avez suffisamment de stockage pour mettre plein de jeux dessus, pour mettre des films, des séries, pour du visionnage de Netflix, compagnie, c'est bien. Pour moi, tout l'ADN de ce smartphone, c'est ce grand écran, de pouvoir écouter au casque des séries, des films, vous êtes tranquille, vous êtes bien.
pouvoir jouer à des jeux, c'est l'ADN de ce produit. Et en plus, ça, vous le faites longtemps. Et pour moi, le gros point positif, c'est l'autonomie. Vous avez une grosse batterie de 4000 mAh, vous le rechargez en USB type C, c'est bien, c'est pratique, c'est rapide, ça marche bien. Et vous le gardez 2 jours. Et pour moi, c'est tout l'intérêt parce que dès lors qu'on veut regarder des films, des séries, on sait tout de suite, si vous passez un peu de temps dessus, voire beaucoup de temps dessus, et bien à un moment, c'est un petit peu énergivore. Et comme là derrière, vous avez une grosse batterie, vous êtes quand même relativement tranquille. Donc ça, c'est bien. Alors après, si vous consommez beaucoup de batterie, vous n'en allez pas avoir 2 jours d'autonomie. Vous aurez une journée d'autonomie. 2 jours, je dirais, c'est sur un usage standard, sans trop déconner. Pour moi, c'est vraiment le combo écran, audio, casque, autonomie, bien pour le visionnage. Après, on pourrait se dire, tiens, peut-être que la partie photo va être dingue, mais la partie photo, pour moi, elle est un peu en dessous. Vous avez un double capteur, vous avez un capteur principal de 16 mégapixels qui ouvre à f1.8, puis vous avez un deuxième capteur à l'arrière qui vient pour le mode portrait, c'est un capteur 2 mégapixels. Et justement, vous avez cette petite caméra escamotable là, ça c'est vraiment le truc un peu positif, un peu sympa et un peu gadget, c'est une caméra de 16 mégapixels qui ouvre à f2.2, qui est annoncée pour résister à plus de 100 000 fermetures, ouvertures. Ça paraît quand même plutôt pas mal et beaucoup, mais c'est vrai qu'en règle générale, si on teste les autres smartphones, ils sont annoncés à 300 000. Donc je ne sais pas s'ils n'ont pas passé le 101 millième test, ou alors est-ce qu'il n'a pas été testé jusque-là. Bon, ça restera quand même assez énigmatique. Après déjà 100 000 ouvertures, fermetures, bon, moi je pense que vous le tenez, je dirais 2 ans sans aucun problème, minimum, surtout que la caméra selfie, c'est pas celle qu'on utilise le plus. Pour vous montrer ça, je récupère mon MacBook Pro sur lequel j'ai mis mes photos. Donc là, les images que je vous montre, je les ai prises à Arles. Là, vous voyez, c'est pas hyper net parce que vous n'avez pas de stabilisateur. Donc dès que vous shootez, si ça bouge un petit peu, ça se voit et l'image va en pâtir. Ça, c'est pas hyper précis. Il y a un côté un peu flouté aussi. Alors, il n'y a pas non plus beaucoup de lumière. Là, ça a bougé. Vous voyez, c'est hyper flou. Et par contre, dès que je l'ai calé, ça marche bien. Je trouve que les couleurs sont assez bien rendues. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ça fait le taf vu le positionnement du smartphone. Là, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ça bouge un peu. Tout de suite, c'est flou puis ça rajoute du bruit. Là, vous voyez en extérieur, tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Ça va beaucoup plus vite pour prendre les photos. Donc, on a moins ce problématique de flou. C'est des photos qui sont assez neutres. Hein. Je trouve que la colorimétrie est assez juste là-dessus. C'est pas mal. Là, toujours à Arles, hein, vous voyez. Et là, pourtant, on est en extérieur, au croisé d'une rue. Je prends ma photo, mais malgré tout, il y a un côté un petit peu flou. Donc, dès que ça bouge tout de suite, c'est problématique. Là, ça bouge pas, ça va bien. Là, ça ne bouge pas aussi, c'est parfaitement bien. Par contre, vous voyez, on n'a pas trop de détails dans le ciel avec le HDR. On est sur un smartphone qui coûte pas très cher non plus, faut pas trop lui en demander. Là, ça fonctionne. Là, je trouve que c'est assez imprécis. Là, tout de suite, au niveau des photos, vous allez avoir des éclairages comme ça, c'est pas génial. Là, vous trouvez des petites aberrations, c'est pas complètement exceptionnel. Vous voyez tout de suite le traitement au niveau des lumières, des lampadaires, c'est pas complètement exceptionnel. Là, cette partie n'est pas très naturelle. Vous avez plein de petites aberrations de tous les côtés, c'est pas ouf. Et la photo de nuit, c'est pas du tout son fort. C'est complètement imprécis, hein. Ça va lisser, c'est pas terrible. Le traitement est pas très joli de ce côté-là. Là, je l'ai bien posé, plaqué, ça va lisser. Le traitement, pour moi, est pas ouf, hein. C'est vraiment le point, je dirais, assez négatif. Après, on n'est pas sur un P30 Pro, donc c'est pas un smartphone qui va être complètement optimisé, qui va avoir la puissance de calcul derrière. Mais vous voyez, voilà, c'est pas GG. La photo de nuit tout de suite assez mauvaise. C'est l'hôtel dans lequel j'étais. Même là, vous voyez, on récupère quand même vachement de bruit. C'est pas oufissime. Et c'est tout de suite un petit peu dommage. Le petit déj le matin, même là, je trouve ça assez imprécis, même au niveau des fraises, vous le voyez. Là, par contre, il a sorti pas trop mal le ciel. Ça va, c'était assez naturel, ça c'est juste. Et là, vous voyez, je me rapproche, je prends les fleurs et c'est flou. Et ça, vraiment, je le regrette. Au niveau de la caméra de selfie, ça va pas trop mal. On retrouve un peu ce qu'on a chez Huawei, gros standard, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le mode portrait est pas oufissime. Ça vous fait bien flou. Ça reconnaît les zones avec plus ou moins de perfection. Mais là, vous voyez, au niveau du doigt, avec l'éclairage derrière, il avait un petit peu de mal. Bon, voilà, c'est du point de détail, mais c'est pas exceptionnel. On a donc un smartphone qui fait des photos souvenirs. Lorsque vous avez plein de lumière, ça va. Si vous bougez un peu tout de suite, c'est beaucoup moins précis. Et bon, très clairement, le P Smart Z, c'est pas du tout la photo son point fort. Ça permettra de choper quelques souvenirs, mais pas plus. Point qui est quand même pas mal, c'est que vous avez quand même la petite sécurité que vous avez sur toutes les petites caméras pop-up, en tout cas du marché. Lorsque, hop, le téléphone détecte qu'il tombe, eh bien, il vous met un petit message comme quoi votre téléphone est tombé, votre téléphone pourrait être tombé. Pour éviter d'endommager l'appareil photo, c'est automatiquement rétracté. Continuez à l'utiliser, oui ou non? Oui, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est aussi assez rassurant. Bon, très clairement, l'appareil photo a été mis là uniquement pour dégager l'écran, mais il n'y a pas un appareil photo de dingue, c'est pas un photophone, on n'est pas sur un truc oufissime, on est sur un smartphone qui est suffisamment performant avec une bonne autonomie, avec un grand écran pour le multimédia. Et si vous voulez faire de la photo, tant mieux, c'est bonus, mais c'est pas trop son ADN. Donc moi je trouve plutôt pas mal. Et alors, attendez, en termes de tarifs, que je reprenne ma fiche. C'est un smartphone qu'on peut trouver qui est annoncé à 279,90 €, mais vous pouvez trouver un peu moins cher. D'ailleurs, si vous botte, je vous mets des liens en bas dans la description, vous pouvez le trouver aux alentours des 230 €. Au final, est-ce que ce P Smart Z 2019 est intéressant? Eh bien, moi je dirais que si vous avez un budget aux alentours de 250 €.
Voilà, entre 230, 250, 270 euros. Et que vous voulez pas faire des trucs de ouf en photo, bah il est pas mal. Il est pas mal de par l'écran, de par la taille de l'écran. Mais c'est vrai qu'à prix égal à la concurrence, on trouvera mieux au niveau de la fiche technique. Mais si vous voulez un smartphone de chez Huawei, si vous aimez l'environnement Huawei, et si ce P Smart Z vous fait de l'œil, pour moi, vous pouvez y aller. Mais je vous dis vraiment pour les usages que je vous donne dans cette vidéo, et ne cherchez vraiment pas à vous dire c'est Huawei, c'est la photo, c'est top. Non, vous allez être hyper déçus, c'est pas du tout ça. Si vous voulez faire de la bonne photo chez Huawei, et si vous voulez pas mettre trop d'argent, allez sur la génération de l'année dernière, allez sur un P20, allez voir à côté du P20 Pro, peut-être vous pouvez en trouver un peu moins cher. Et là, ça sera beaucoup mieux. Et là, vous profiterez d'un bel écran. Mais par contre, le design ne sera pas du tout le même. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce smartphone peut vous faire de l'œil? Est-ce qu'il vous tente? Est-ce que vous aimez le côté caméra pop-up? Moi, je trouve ça cool. J'en utilise un smartphone avec une caméra pop-up, donc j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des grands écrans dégagés comme ça. C'est cool. Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Et moi, je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.